Le chef de l'ONU salue chaleureusement le départ du premier bateau de céréales ukrainiennes. Antonio Guterres salue chaleureusement le départ lundi du premier bateau de céréales ukrainiennes dans le cadre d'un plan visant à lever le blocus russe en mer, a déclaré un porte-parole. Le navire Azoni quitte le port maritime d'Odessa, en Ukraine, marquant la relance de l'exportation de céréales. Le 1er août 2022. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 9h17, heure locale lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, a annoncé le ministère de la Défense turc. Le navire Azoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. Le premier chargement de céréales ukrainiennes doit quitter Odessa lundi matin. Le premier chargement de céréales ukrainiennes devait quitter le port d'Odessa lundi à 7h30, heure de Paris, a annoncé le ministère de la Défense turc dans un communiqué, signé le 22 juillet à Istanbul. L'accord qui permet la reprise des exportations ukrainiennes vise à atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres du monde. Le centre de coordination conjointe, chargé du contrôle des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, a été inauguré mercredi à Istanbul conformément à l'accord. Les bombardements se poursuivent à Mykolaiv dans le sud de l'Ukraine. Les autorités de Mykolaiv ont assuré dimanche que la ville avait été la cible de bombardements russes massifs, probablement les plus forts depuis le début de la guerre en février, qui ont fait au moins 2 morts, selon le maire, Oleksandr Sankovitch. 6h03. L'image à la une. Un pompier tente d'éteindre l'incendie provoqué par un bombardement russe sur un bâtiment de Mykolaiv, en Ukraine, le 31 juillet 2022. Bienvenue dans ce nouveau livre consacré à la guerre en Ukraine. Vous pouvez retrouver le livre d'hier ici. Lire tous nos articles, analyses et reportages sur la guerre en Ukraine. Les gens adorent regarder des Russes mourir frappés par des armes américaines. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa à 8h17 lundi 1er août, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense. Il est attendu le 2e second août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul, a ajouté le ministère. Il devrait arriver à l'entrée du Bosphore mardi à la mi-journée, a estimé Yaruk Isik, spécialiste du suivi des mouvements des navires sur le Bosphore et dans la région. Atténuer la crise alimentaire mondiale et signé le 22 juillet à Istanbul entre des représentants de Russie, Ukraine, Turquie et des Nations Unies. L'accord permet la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale. Un accord similaire signé simultanément garantit également à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais, malgré les sanctions occidentales. Une vague de soulagement. L'Ukraine a toujours été un partenaire fiable et le restera si la Russie respecte sa part de l'accord, a affirmé sur Twitter le ministre. Le secrétaire général espère que ce sera le premier de nombreux navires commerciaux conformément à l'accord signé, et que cela apportera la stabilité et l'aide indispensable à la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les contextes humanitaires les plus fragiles, a déclaré l'ONU dans un communiqué. Après de graves tensions, le Kosovo reporte l'entrée en vigueur de nouvelles règles à la frontière serbe. La mission de l'OTAN au Kosovo s'est dite prête à intervenir si la stabilité est menacée dans le nord du Kosovo.